La dame faisait tout pour lui donner sa place. Mais il avait un petit complexe en lui qui faisait qu'il était obligé de la battre pour donner aux gens de croire que voilà, c'est pas parce qu'elle fait tout dans la maison que moi je suis l'homme. Non, mais là, c'est pas bien par contre. Oui, t'aurais pu être DG, hein, comme moi. Vu que t'es un homme, selon toi, t'aurais pu être DG. Pourquoi t'es pas DG? Si t'es venu me trouver là, c'est parce que j'ai les aptitudes pour être là. Justement, c'est parce que j'ai grouillé. Accepte ou tu dégages. Elle dit que son mari avait une secrétaire et à chaque fois que elle les voyait, elle les soupçonnait un peu. Bon, elle a laissé passer le temps, tout ça. Et une fois, son mari allait en déplacement et la secrétaire envoyait un papier à la maison pour dire que je ne veux plus de toi, j'en ai marre, viens prendre ton alliance, viens prendre l'enfant. La dame a regardé la lettre. Elle dit, ah bon, donc il allait en voyage, je l'attends qu'il revienne. Il allait se marier. Bonsoir la famille du club, j'espère que vous allez bien. Nous ici, ça va super bien comme d'habitude. N'est-ce pas Niki? Oui, ça va super bien, on pète la forme, nous sommes toutes belles. Et puis on est contente, on est ravis de vous retrouver. Très belle tenue au passage. Merci, c'est gentil, c'est de Daddy Chou en même temps Gigi Création. Ah, c'est trop mignon ça. Oui. Ouh là là. Dis donc, il est couturier, c'est ça? Non, il n'a pas couturier, il est styliste, il décide. Non, franchement, c'est très très joli. Merci, c'est Très beau gentil. choix. Merci. Vous l'avez remarqué, malheureusement, Esther n'est pas là aujourd'hui. Nous lui envoyons plein d'ondes positives. Et bien sûr, nous avons hâte de la retrouver très très bientôt. Mais pour le moment, en attendant, nous avons une autre animatrice guest. Je vous la dévoile juste après. C'est maintenant, c'est parti, c'est le club. Bon. Est-ce qu'on va vous faire deviner qui c'est ou on va le dire directement? Ils n'ont qu'à deviner. Bon, je vous dis déjà, elle a déjà participé à ce plateau avec nous et c'est un plaisir de la recevoir tous les jours, à nouveau d'ailleurs. Elle sera là pendant 2 jours, ce sera la première émission et bien sûr pour un autre jour pour une deuxième émission. Elle s'appelle Chaba, elle shine, c'est notre animatrice guest, on l'accueille tout de suite sur le plateau. Franchement. Non, ça me va pas la danse. Chaba, merci d'être là aujourd'hui sur le plateau parce que tu me rassures quelque part. Dis-moi. Je pensais que je ne savais pas danser. J'avais vu aujourd'hui là. Non, mais ça, C'est plus fort que moi. tout le monde le sait. Moi, j'ai 2 pieds gauches, donc voilà. Je sais Non, pas tu- pourquoi vous m'avez fait entrer avec une musique. Tu es destiné à être milliardaire. On dit les milliardaires, les milliardaires aussi, ils ne savent pas danser, donc c'est ça. bien. Non, franchement, c'est un plaisir, Chaba, de te recevoir Mais sur ce merci plateau. beaucoup, moi aussi, vous On est m'avez trop manqué. contents. Et toi J'ai pas aussi. eu l'occasion de vous dire que votre plateau est magnifique. Merci. Ça fait la dernière fois, hier, on avait une bague qui disait Donc ça. oui, donc le aujourd'hui. plateau est super joli. Franchement, bravo les filles. Oh, merci. Et merci c'est de gentil. toujours m'accueillir chez moi. Tu sais que tu es chez toi. Tu peux venir Toujours quand chez tu toi, en veux, tout ça va cas. sous. Exactement. Alors, tes actualités, Chaba, parle-nous un peu de ce que tu fais en ce moment, comment ça se passe. Ben écoutez, Chaba, elle est animatrice, mais elle est aussi, elle bosse dans une autre boîte, donc commerciale, dans une boîte structure de textile. Donc si vous avez besoin de t-shirts, polo, goodies pour les fins d'année, contactez-moi, tout simplement. On prend les numéros déjà. Allez-y, prenez 07 En tout cas, c'est un plaisir pour nous, Chaba, de te recevoir sur le plateau. Merci, Aujourd'hui, Anto. on aura quand même une émission assez épicée, très croustillante. Donc, je vais vous inviter à rester bien concentrés. Mais pour le moment, on va partir pour les petits stages. Je ne sais pas si tu connais. Forcément, mais vas-y, explique. Bah, ceux qui c'est les connaissent petits pas. stages, ils connaissent déjà. Et puis, on va y aller tout de suite. La déco parle d'elle-même. Je suis à Marcory résidentiel chez Amani Couture pour un stage en couture. Alors, appelez-moi la couturière Esther parce que je vais faire de tous vos tissus des œuvres d'art. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous allez bien? Je vais bien chez vous. Ça va. Bah, Live TV vous visite aujourd'hui. On a envie d'apprendre ce métier-là parce que nous, on aime s'habiller. Franchement, on aime la mode. Et il faut dire qu'on ne s'imagine pas suffisamment tout le travail derrière. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre la main à la pâte. Et si vous voulez bien me montrer qu'on puisse confectionner quelque chose ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc on va s'y mettre.
Elle est gentille. Quand la cliente arrive, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Elle nous D'accord. dira son souhait par rapport à sa tenue. Donc ensuite, on va prendre les mesures. Bien Donc, je sûr. vous montre un peu comment on prend les mesures. Sur moi? Oui, sur D'accord. vous. Donc déjà, on va prendre le tour de poitrine, juste au niveau de la poitrine. Le tour de taille, juste au niveau du nombril. Le tour de bassin. Les mesures sont prises en fonction du modèle. Ok. Voilà. Donc là, quand on a fini de prendre les mesures, on va passer au tracé. Moi, généralement, je fais du patronage. Le patronage, c'est-à-dire on fait la tenue sur du papier. C'est comme un brouillon. Et ensuite, on le reproduit sur le pagne. D'accord. Donc là, je vous présente le patron. C'est juste une robe simple. Ça, c'est une robe. C'est une robe manche continue. Donc une fois qu'on a fini avec le patronage, on va prendre le tissu. On va installer sur notre table de coupe. Avant toute chose, il faut toujours passer. Pas pour que ça soit bien, Voilà, bien lisse, tresser le bien, tissu. voilà. Et là, on va prendre le patron devant. Donc, on s'est placé. Non, ça c'est un peu trop pressé. On va utiliser les épingles pour fixer. Ah, ok. Une fois que c'est fait, on va prendre la paire de ciseaux. Je signale que j'ai déjà ajouté les réserves. D'accord. On va couper directement à la limite. On a la première pièce et là ça représente le devant de la robe. Tana! Moi, je continue. Bon, je vous laisse couper le dos pour être plus rapide alors. Voilà, là on a notre pièce du dos. C'est exactement ça. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il va falloir passer à la machine. Pour commencer, on va d'abord allumer la machine. Ensuite, fonction du tissu, on choisit le fil. Donc je pense que le noir, ça peut passer. Ouais. Là, je vous montre un peu la machine, comment ça se passe. Ça, c'est la genouillère qui permet de soulever le pied de biche. Donc quand Ok. il se lève, on place la pièce de tissu, on laisse la genouillère laisser. Voilà. Et ça permet de maintenir le tissu pour ne pas qu'il bouge au moment de la couture. Là, on va commencer par les épaules. Avant de piquer, il faut remarquer le tissu, l'envers ou l'endroit. Donc il faut mettre endroit contre endroit. Ouais. Quand vous êtes une débutante, on va placer les épingles pour fixer les deux pièces de tissu pour ne pas qu'elles bougent. C'est bon. En piquant, il faudrait que la limite du pied de biche soit toujours à la limite du tissu. Doucement. Mais il faudra attraper le tissu. sinon ça D'accord. partira. On y va. On maintient le tissu. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape de la manche. On va faire les finitions sur la manchure. Mais là, normalement, pour avoir de belles finitions, il faudrait passer sur une autre machine. Mettez-la. Mais vous appuyez aussi tout doucement. Attention aux doigts. Oh, Voilà, c'est ce qui permet d'avoir- c'est moi qui ai fait ça. Regardez-moi ce joyau, spécialement cousu par moi, grâce au coaching de Hamani Couture. Je suis une professionnelle du milieu. Merci les amis, j'ai passé un super moment. Franchement, je sais plus trop si je vais continuer la télé. Voilà, mon bureau il est déjà placé ici en plus. Hein. Donc venez chez Hamani Couture à Marcory résidentiel. Alors contactez-la pour avoir des vêtements de qualité. Et puis ça sera mieux que ça. Alors que ça déjà c'est très bien. Merci. Est-ce encore prête de venir aujourd'hui là. Déjà, Est-ce tout. tu nous abandonnes comme ça, Elle ça nous se fait pas. abandonne. Non, Elle est restée dans son de je couture pense là. que Esther, tu es apte à coudre la robe de mariage De l'une d'entre nous, c'est non, ça? non, 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 Pourquoi précisément. c'est pour moi elle va coudre? Oui, Quelqu'un qui la avait grosse fait robe qu'elle stage. a faite là, voilà. Quelqu'un qui allait faire stage qui ça débute, va. c'est bon par contre de Tu mariage. n'as pas vu le gros boubou là? Je veux Elle a pas. pensé à toi et puis elle a fait en même temps. Non. L'amour s'arrête au mariage. Est-ce que ça se fait? Ça va même. On va vite la chasser. Pardonnez-moi. Il va être mieux. Non, Tu viens d'arriver. Non, attends. On va pas la chasser. Non, vous savez que je vous aime. Surtout j'aime être là. Ne me chassez pas s'il vous plaît. En tout cas, franchement, bravo à Esther parce que c'est pas facile hein, Oui, oui. de faire la couture comme ça. Oui. Et puis bon, professionnel, je sais pas trop, hein, mais tu as assuré quand Non, même. mais moi, je dirais qu'elle n'a pas tort quand même, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, elle a C'est su clair. faire les découpages, Non, franchement, oui. l'assemblage et tout avec la tenue. Même clair. j'ai dit que je peux porter. Il fallait envoyer tout, j'allais porter ça. Tu vois qu'elle me rejoint. Petit à petit. Mais bon.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'émission aujourd'hui qui sera croustillante. Les femmes portent la culotte, les CP portent la culotte. C'est le thème du jour. Oui, Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? bah, forcément, il y a Ouais. beaucoup à dire. Et oui, on va parler donc de ces femmes de pouvoir que nous sommes, de ces femmes stratèges qui gèrent leur monde en soubrelele, comme on le dit, hein, faisant croire aux hommes que c'est eux les boss. Mais c'est nous, on gère en bas. En tout cas, Toi, Niki, tu n'as pas... franchement. Tu n'as pas peur. Ok, vas-y. Moi-même, j'ai dit ça là, je tremblais un peu, mais bon. En tout cas, pour en parler, on aura une CP de haut niveau, hein, qui tue d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux, avec ses conseils. Moi, je les regarde très, très souvent. On va la découvrir tout de suite en vidéo, là, maintenant, tout de suite. Je dis, quand le couturier prend ta mesure et puis tu fais rentrer ton ventre là, c'est à qui tu fais du mal? Non, parlons peu, parlons vrai, c'est à qui tu fais du mal? Parce que tu sais, il y a des choses là, il faut comprendre. Hein, que tant que tu ne vas pas être sincère envers toi-même là, tu ne vas que rencontrer des faux sur ton chemin. Tu ne vas que rencontrer des fausses personnes sur ton chemin. Après, tu as te lever pour dire non, que c'est les autres qui sont mauvais. Toi-même, quand tu faisais rentrer ton ventre là, tu ne savais pas quel jeu tu étais en train de jouer. Voilà ça maintenant. Ça te sert, tu ne peux pas aller loin ça. Regarde, il y a un genre d'hommes là, ils sont comme l'ombre. Oui, ils sont comme l'ombre. C'est-à-dire, quand ta vie brille, ta vie est chic, ta vie sent bon là, c'est là que tu les vois traîner autour de toi. C'est là que tu les vois jouer les romantiques sur toi maintenant. Quand ils voient que quelqu'un t'entretient, quelqu'un prend soin de toi, c'est là qu'ils te veulent. Mais amuse-toi à quitter ce quelqu'un-là pour aller tomber dans les bras. C'est là que tu as l'heure. Quand il va savoir que tu es quitté à la charge de quelqu'un et que tu viens à sa charge là, c'est là que tu as senti qu'il y a un modèle de garçon. Regarde, il faut rester tranquille, il faut te calmer. C'est moi qui ai dit, ça dit attrape ton cœur, confie ça à Dieu. Parce que sauter de branche en branche là, ça semble être intéressant, hein, mais il faut te rassurer que la branche sur laquelle tu comptes sauter en laissant cette branche là, il faut te rassurer qu'elle est en bon état. Hein. Il a dit, ce n'est pas de toutes les relations en soi. Hein. Parce que l'homme, tu vois aujourd'hui, qui fait un vrai mouche qui a trouvé sucre là, le jour que le soleil va se coucher dans ta vie là, tu vas plus le voir. Ah, Franchement, la branche. Zoé la victorieuse. Dis donc, La victorieuse. je te voyais calme comme ça tout à l'heure, tu parlais On les pas, loge là, t'étais toute... Mais je me dis donc, Ah, Dja. ça va chauffer sur le plateau aujourd'hui. Oh, Dja. Comment vas-tu? On espère bien, je vais très bien, merci. Zoé la victorieuse, tu sais que c'est toi, on a vu. C'est la magie. Tu as devant ton téléphone, tu es... C'est clair. C'est la clair que magie. c'est pas pareil. Alors j'aimerais quand même hein, que tu te présentes pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas pour Ok. le moment. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui est Zoé la victorieuse? Et pourquoi d'ailleurs Zoé la victorieuse? Ou bien c'est ton prénom? Zoé la victorieuse. Zoé, c'est l'initiale de Oui. mon nom. Ce sont les initiales de mon nom à l'état civil. Aujourd'hui, je me présente. Voilà, je suis Zoku, Ok. Onéné, Estelle. Ça fait C'est Zoé. devenu Zoé. Ouais. Ça, Zoé. Zoé. Ok. Et ça, Ah. c'est BT, c'est ça? Ouais, BT de l'Ouest. Gagnoa. Ah non, non, mon cas. Parce que Donc, du BT, c'est pas loin. Elle a compris. Donc, je suis de l'Ouest et la victorieuse parce qu'à la base, je suis prophétesse. D'accord. Je suis prophétesse. Je suis leader d'une communauté qui est appelée la race des vainqueurs. Donc, la victorieuse parce que je viens de la race des vainqueurs. D'accord. Ouais. La prophétesse. Ouais. Mais bon, voilà. oui. Et sur les réseaux, je suis allée en tant que conseillère et en tant que coach pour certaines personnes que j'accompagne. Parce que je me dis, on sert Dieu, mais de différentes manières. Voilà. Donc, il y a l'église où je travaille en tant que prophétesse. Et sur les réseaux, je travaille en tant que coach, en tant que conseillère. Là, je suis accessible, je suis pour tout le monde. Et en tant que coach, Ok. c'est que pour les couples ou bien c'est pour les situations en général? Parce que là, on voyait dans la vidéo que tu parlais des hommes et des femmes en général. Ouais, je suis coach de vie. Coach De de vie. vie. Coach de D'accord. vie, oui. Et tu as des clients très souvent? Oui, il y en a de toutes Des sortes. femmes, des Oui, hommes? pour des couples, pour des personnes qui ont besoin de motivation. D'accord. D'accord. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu te bases sur la base d'être prophétesse pour être coach ou tu as fait des études pour ça ou c'est un instinct, tu t'es lancé comme ça parce que les gens ont dit que tu étais bonne conseillère. Moi, d'habitude, en dehors de mon travail de prophétesse, j'aime accompagner les gens dans les conseils et tout ça. D'accord. Et puis moi-même, j'aime me donner des conseils. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'enregistrer, me parler à moi-même. Et un jour, je me suis dit, attends, pourquoi ne pas balancer les vidéos pour aider d'autres personnes? Voilà comment je me suis retrouvée en train de devenir
une coach et je me suis dit, il fallait que je puisse rendre la chose parfaite. Je suis allée à l'école. Très bien. C'est là que j'ai D'accord. obtenu le diplôme de coach de vie. Donc, ok. j'ai Et c'est où ajouté ça à l'école éthique d'Abidjan avec dis le donc. coach Jean-François Yomon. Très bien. D'accord. C'est bien, ça, C'est j'ai- très j'étais bien pas parce que c'est informée. rare de voir quelqu'un qui est déjà ancré dans la religion, Ouais. qui se lance dans le coaching, un qui autre pense mouvement, aussi oui. à se former, Ouais. à avoir un diplôme pour être reconnu dans ce qu'il fait. C'est Alors, carrément inspiré hein, de... Franchement, bravo. Tout à l'heure, Ah, on parlait, quand j'ai commencé l'émission, j'ai donné un peu le thème du jour. On va parler donc des CP qui portent la culotte à la maison, donc les femmes en général. Est-ce que vous pensez, vous, que la femme porte la culotte dans un couple? Est-ce que c'est elle qui est au contrôle, qui prend le contrôle du game, on va dire? Dans le latin hébreu, en hébreu du moins, la femme veut dire Ezer. Excusez-moi si je prends mes références là, parce que c'est ce que je maîtrise mieux. Non, on Allez-y. aime ça. Voilà, Ezer On va veut dire, suivre. veut dire aide. Donc la femme est une aide. Prendre le contrôle, ça va changer un peu la nature de la femme. D'accord. L'homme est le chef, la femme est une aide. Donc elle ne peut pas prendre le contrôle. Quand tu viens aider une personne qui porte un poids, tu viens, tu te mets sous lui et tu l'aides à pouvoir porter ce poids qu'il porte. Est-ce Donc, qu'aujourd'hui, si tu me permets, Niki, est-ce qu'aujourd'hui, aider une personne à prendre un poids fait pas de nous, je dis, ça fait pas moitié-moitié. Si on aide une personne à se lever un poids, pour que ça soit équilibré, est-ce Si. que c'est pas moitié-moitié? Si. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire que la femme a aussi une place, je veux dire, comme on le dit aujourd'hui, 50%, 50%, vu que c'est une aide. Enfin, moi, c'est une question, ne me regardez pas mal. Parce que je vois déjà le Non, regard là. le regard, Je vois déjà le regard. Moi, donc c'est juste une question, hein, s'il Ouais. faut comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on aide quelqu'un à porter un poids ne ferait pas de nous, je ne sais pas comment orienter ma question, mais est-ce que c'est pas 50-50? Des personnes à part égale avec l'homme, c'est ça? Oui, parce que si finalement on aide une personne à faire quelque chose, si je prends par exemple une batte, un fer par exemple ou un seau d'eau, si l'autre prend plus que l'autre, l'eau va verser. Donc il faut que ça soit équilibré. Pour que ça soit équilibré, il faut que ça fasse 50-50. C'est ça. Donc est-ce que finalement l'aide ne devient pas, je dis, légale en fait? Qu'est-ce que tu veux Enfin, dire? C'est que, en gros, la femme est égale à l'homme, c'est ça? Voilà. Dans le Non, couple? non, je le dis pas, c'est une question. Tu le dis pas, Attention. mais tu veux le dire. Oh, ça va, faut bien te prononcer. C'est la Attention, question. c'est une question. Bon, on va Est-ce répondre à ta que question. finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde? C'est une Finalement? question. Moi, je dirais non, parce que en tant qu'aide, on nous demande aussi d'être soumise. Donc, partant de ce fait, on ne peut pas se positionner comme étant l'égal de l'homme. Bien sûr. Nous sommes juste venus aider. C'est comme aujourd'hui, je viens, je dis je vais aider l'animatrice. Je ne veux pas lui arracher son... Voilà, ça ne fait pas de toi Voilà. l'animatrice. D'accord, mais si je vais sur la base, ça va chauffer aujourd'hui. Hein. Ça va, on aime Si ça. on va aller sur les bases. Si je vais sur la base de on nous demande d'être soumise, je pense qu'on nous demande d'être soumise parce que naturellement, Dieu sait, on va partir sur la base de Dieu. Oui, on n'est pas soumis. Dieu sait qu'on n'est pas soumis, mais c'est comme ça que Dieu aussi sait que l'homme, il a peut-être un problème d'aimer. C'est pour ça qu'il a dit Ils n'ont qu'à être fidèles. aimez c'est ou ça. aimez vos. Je veux dire, il a dit ça. Hommes, aimez vos épouses ou aimez vos femmes. Est-ce que c'est pas Dieu donne le conseil à chacun d'entre nous par rapport à ce qu'il dit, Par rapport à nos lacunes. Voilà, par rapport à nos lacunes. Est-ce qu'on devrait prendre ça pour dire que on n'est pas égaux? Alors, moi, pour répondre, je vois un peu la question qu'elle veut poser. Là où on parle de 50-50, c'est dans la société. Je pense que l'homme et la femme, on peut faire part égale. D'accord. Mais dans le cadre du mariage, la femme doit être soumise. La femme n'est pas égale à l'homme. Quand Dieu a dit que la femme, l'homme et la femme doivent vivre ensemble, il a dit que la femme soit soumise à l'homme. C'est dans le cadre du mariage que la femme doit se soumettre. Mais dans la société, je pense que les femmes ont le même rôle que les hommes. Oui, D'accord, moi, c'est quoi, là? on C'est- il faut qu'elle- redéfinisse. on On va Merci. plus Cette affaire parler de de la femme femme dans la société parce que si on va parler de religion, il y a plusieurs religions. Plusieurs donc, religions. c'est un peu Voilà, compliqué. effectivement. Voilà. On va plutôt parler de la femme et l'homme dans la société. Oui. Mais par contre, vous, Chaba et Niki, j'aimerais bien aussi avoir votre avis par rapport à la question. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle a donné son avis. J'aimerais avoir le vôtre aussi. En fait, si on parle sur le cadre de la société, Oui, on ne la parle pas société. sur le cadre du couple. Du couple. Moi, oui. je pense qu'il y a beaucoup de femmes de pouvoir aujourd'hui. Ouais. La femme a le droit d'être l'égale de l'homme parce qu'on arrive à faire des choses mieux que certains hommes. Ça, c'est pas déniable, c'est pas discutable. Donc, sur le plan sociétal, moi, je pense que la femme est au même titre que l'homme. l'homme. Donc,
il y a des femmes de pouvoir. Oui. Et c'est normal que nous soyons des femmes de pouvoir. Et c'est normal que vous devriez l'accepter. C'est ça. Ça, c'est pour la société. Oui, pour la Maintenant, société. dans le couple, C'est différent. c'est différent. Pourquoi? Parce que quand on dit, parce que tout à l'heure, en début d'émission, tu disais que oui, les femmes, on dit souvent que oui, c'est nous, on tire les ficelles en bas. Les hommes pensent que c'est eux qui sont les chefs. Non. Ça encore, c'est un amalgame pour moi. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre l'exemple de la religion, mais on ne peut pas être égal à l'homme dans le couple. C'est pas possible. Pas possible. L'homme, c'est le chef de la famille. C'est quelque chose qui est C'est inscrit, établi. qui est ancré dans nos veines, nos organes, éducation. jusqu'à les dernières générations sur la Terre. Alors- Donc, on ne pourra pas être égal avec l'homme dans Alors, le je suis couple. totalement d'accord avec toi. On ne parlait pas d'être égal à l'homme, parce que moi aussi, je suis d'avis aussi. Je n'ai jamais aimé ce mot-là. Parce que à partir du moment où tu me dis un homme peut accoucher, à partir du moment, parle-moi de la femme est égale à l'homme. Parce que tu ne peux pas me parler de la femme qui est égale à l'homme. Tu Si me un homme dis peut la pas femme, accoucher, elle il peut pas- accouche, l'homme, ouais, il ne peut pas il peut pas accoucher. Donc, accoucher. ça, pour moi, c'est clair et net. Je parlais plutôt de la manipulation dans le couple. Non, mais les tu sais, femmes, la- elles sont beaucoup plus... Oui, la manipulation, tu sais, on est né avec. Ça, c'est inné, tu vois. Ouais. Quand on dit qu'on laisse l'homme croire qu'il domine, c'est juste parce qu'on sait qu'au fond, on peut le manipuler un peu. On peut essayer de jouer un peu sur son mindset, de jouer un peu sur son mental pour obtenir ce qu'on veut. Mais là encore, il faut que l'homme il soit assez amoureux pour aller dans notre sens. Parce que clair. tu peux le manipuler comme tu veux, mais s'il ne t'aime pas, Ça marche ça ne marche pas. D'accord. C'est en général. Et toi, Chaba? Bah écoute, moi, j'allais dans la même veine que Niki, parce que oui, déjà, on ne peut pas dire qu'on est pareil. On est pareil parce que le physique même déjà de l'homme C'est ça. et le physique de la femme qui C'est représente différent. la douceur n'est pas le physique d'un homme qui est viril. Pardonnez-moi pour les hommes courts. Non, c'est juste pour- C'est les cours, il y a la vérité. oui, quelque non, part. oui, D'accord. non, c'est juste pour rigoler, hein, c'est une punchline, c'est tout. Donc voilà, donc je veux dire, déjà le physique même impose que l'homme soit le chef de la famille dans la maison. Parce que dehors, comme elle a dit, dans la société aujourd'hui qui nous impose à nous les femmes d'être aujourd'hui des ministres, des présidentes, pardon, ou même, je sais pas, qui occupent des hauts postes aujourd'hui. Il n'y a pas à discuter sur ce thème-là. On reste dans le couple, l'homme est le chef de la famille. Mais, s'il vous plaît, j'ai un problème avec le fait j'ai un problème avec le fait que on revient toujours sur ce sujet, à dire toujours que l'homme, c'est comme tu dis, une femme, c'est une femme. Pourquoi on devrait toujours revenir à dire que l'homme, c'est le chef de Pourquoi? La Qu'est-ce qui victorieuse, fait moi, je que- ne sais pas pour toi. hein. Mais je sais que la répétition est pédagogique ou bien Pédagogique. pédagogique. Attachez-moi après. Attachez-moi après. Qui ne se trompe pas. C'est un lap sucre. Dans ça, il fait exprès. C'est ça. C'est la répétition. D'accord. Non, là. C'est ça. Non, mais moi, franchement, j'ai un problème avec ça. Moi, franchement, D'accord. j'ai un problème avec qu'on le dise à chaque fois. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est là. Ah, comme on sait ça déjà, faut pas on va parler de ça. Alors, Bon, notre je dis- coach, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi, en fait, on revient toujours sur Pourquoi le fait que l'homme, c'est le chef de famille, malgré que tout le monde le sait? Est-ce moi, que c'est dû au comportement peut-être des femmes? moi, je retourne toujours à mes références. D'accord. Lorsqu'on dit en religion que la femme doit être soumise, c'est qu'à la base, la soumission même n'est pas trop ancrée dans la femme. Ah, non, c'est pas chez nous même. Voilà. Donc, quand l'homme doit toujours s'affirmer pour dire je suis le chef, c'est pour rappeler la position qu'il a, que Dieu lui a donnée. Parce que très souvent, on sort de notre thème et on veut s'égaler Prendre à le l'homme, dessus. voilà, prendre le dessus. Après moi, je rejoins un peu Chaba. Parce qu'on a vu des cas de couple, par exemple, où le monsieur ne travaille plus et que c'est la femme qui prend le couple en charge. Et parce qu'elle prend le couple en charge, automatiquement, c'est elle qui porte la culotte. Le monsieur ne peut plus parler. C'est-à-dire que quand elle sort, elle rentre, la maison doit être astiquée, le lit doit être fait, les enfants doivent être bien mis. Les gens Est-ce que comme ça, c'est Niki, bon? là. Mais Qui, dans, moi? ce cas, Non. dans ce cas, par exemple, comment ça se passe? Parce qu'en général, si c'est toi qui prends tout en charge, tu as un peu ce pouvoir-là quelque part.
Est-ce que c'est bon pour une femme quand elle prend tout en charge dans le couple de s'affirmer en tant que chef de famille? Non, pas de s'affirmer. De maltraiter même son homme. Non, laisse le fait même de ça s'affirmer. maltraiter. Mais va sur le fait, est-ce que c'est bon pour une femme d'assumer toutes les responsabilités? Parce qu'aujourd'hui, un homme, comme on le dit, la femme, elle vient en aide. Donc, dans le... Non, oui, parce Chaba, qu'il elle est faut... forte, hein? Et c'est ce que si on va sur les... Non, ça n'a rien à voir, laisse-moi ma vie privée. Donc, je veux dire, si aujourd'hui, on va sur la base de la femme, c'est une aide, est-ce que finalement, ça serait idéal qu'une femme assume toute une responsabilité? Est-ce que ça ne ferait pas d'elle une personne qui prend, qui porte la couronne? Très souvent, c'est pas du fait que la femme ait toutes ses responsabilités et qui lui donne ce pouvoir. Moi, je parle de l'éducation aussi. D'accord. Parce que quelqu'un peut avoir tout le pouvoir et puis, par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, ne pas avoir la grosse tête ou ne pas rabaisser son nom. Tout part de l'éducation. Est-ce que finalement, l'homme ne vend pas sa virilité ou son autorité en laissant sa femme prendre tout en charge? Est-ce que finalement... Est-ce que finalement, je vais dire, parce que quand moi je regarde, je ne dis pas forcément que je serais peut-être une femme désagréable, mais je prendrais la culotte. Je fais juste ce que j'ai à faire. Hein. Pardon, ça vous est-ce que finalement, le fait que la femme, qui est censée être une aide, qui accomplit tout ce que, je veux dire, qui porte la charge. Parce que humainement, on peut le faire. Mais est-ce que le mec, il ne vend pas son autorité en le faisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce qu'elle dit c'est pas faux. C'est vraiment juste. L'homme qui est appelé à mener les choses, à travailler, à ramener la nourriture à la maison, s'assoit dans le canapé devant la télévision et la dame, celle qui va au travail, revient le soir. Ça va à un moment donné, ça va casser quelque chose. Mais non, ça va casser quelque chose. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer un couple comme ça pendant vos coachings? Est-ce qu'il y a déjà eu des petits problèmes? Bien sûr. Et ce que moi, j'ai déploré dans le cas que j'ai rencontré, c'est que le monsieur, la dame faisait tout pour lui donner sa place. Mais il avait un petit complexe en lui qui faisait qu'il était obligé de la battre pour donner aux gens de croire que, voilà, c'est pas parce qu'elle fait tout dans la maison que moi je suis l'homme. Non, mais là, c'est pas bien parti. Oui. Il était complexé au point où il cherchait toujours des histoires pour affirmer son autorité. Et lui, c'est dans la bagarre qu'il réglait ça. Voilà. C'est pas parce que tu payes la maison, tu as fait ça. Et il commençait à battre, il commençait à devenir très, très violent. Et finalement, elle a quitté. Non, mais elle a bien fait. Elle a bien fait parce que, au fait, moi, je trouve que l'homme, déjà, il devrait avoir aucune excuse. On peut comprendre que tu ne sois pas super, hyper riche. Mais au moins, tu dois garantir le minimum à ta femme et à tes enfants. On peut comprendre aussi, hein, si permets-moi, on peut comprendre aussi qu'il y a des moments où financièrement ça va pas, bien ou sûr, que tu as perdu ton travail. Ou bien, je veux dire, il y a plein de situations dans la vie qui peuvent se passer. Mais c'est pas pour autant que... C'est le fait même que ta femme te regarde, elle sait que tu as perdu ton emploi, mais tu te lèves les matins, tu vas chercher le boulot, elle te voit motivée. Ça, je veux dire ça... Mais tu as l'esprit des gigolomanias dans toi et puis tu emmènes des gens, c'est quoi ça? Effectivement. Et ces gens-là, ils sont très exigeants dans la maison. Oui, bien sûr. Voilà, ils veulent... Pourquoi tu n'as pas fini de préparer à midi? Voilà, ils veulent la bonne nourriture, ils veulent que la maison soit... Ils veulent des nouveaux meubles, ils veulent que la dame soit ici, qu'elle soit à leurs petits soins. Et pendant ce temps, lui, il ne faut rien du tout. Mais c'est vrai parce que ça peut être frustrant pour l'homme de voir sa femme prendre tout en charge. Bien sûr. Comment on peut réagir par rapport à ça? C'est-à-dire si aujourd'hui on se marie, mon homme il perd son travail et malheureusement demain il n'arrive pas à trouver une solution et que je sais qu'il est frustré et qu'il cherche tout le temps des embrouilles, comment on peut réagir par rapport à ça? Toi en tant que coach, qu'est-ce que tu aurais pu aider cet homme-là à se relever? À se relever. D'accord. Moi, je pense que déjà, dans le cadre où, comment on appelle, la dame a déjà accepté la situation de son mari, elle sera en train de lui faire comprendre à tout moment que non, il ne faudrait pas que tu sois complexé ou vexé par rapport à certaines choses. Elle va chercher à discuter, à communiquer, parce que je pense que la communication règle beaucoup de choses. Bien sûr. Et surtout, la communication. Et surtout, si tu me permets, hein, je fais ton rôle aujourd'hui, je pense beaucoup de douceur
je pense que la femme, à ce moment-là, doit être beaucoup plus douce, Oui. beaucoup plus tendre, en lui rappelant que malgré tout, elle l'aime. Enfin, je me dis, hein, Oui. elle l'aime, je t'aime, même Mais si tu as perdu après- ton boulot. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller chercher le boulot. Il va chercher le boulot. Après, pourquoi c'est à la femme d'être douce, au fait? Non, Là, je suis pour pas Non, encourager. et parce pour que la femme, encourager. c'est- J'ai l'impression qu'il est question de que l'homme se dit quand il perd son emploi, que la femme assume tout, qu'il jette la culotte. Non, du ou que tout. la femme la Non, la c'est pas ce que je- récupère. non, c'est pas ce que je dis. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des jours, ça ne va pas. Tu vois, par exemple, tu peux être avec ton chéri, demain, il perd son emploi, je touche du bois. Et puis, tu es obligé d'être là, tu es obligé de le soutenir. Oui, tu vas mais le c'est pas en lui soutenir. disant, Mais comment tu le toi, soutiens? tu fais rien, toi, tu fais rien à la maison. Comment tu C'est le pas comme soutiens? ça que tu En peux tant Non, mais je le femme. soutiens en l'encourageant, Mais bien Oui, sûr. en essayant de l'aider. C'est ce qu'elle disait. Mais c'est ce que je dis. Tu l'aides d'accord. comment? Tu Tu l'aides, l'aides pas autoritairement. Non, il faut dans que la- tu dans sortes. la douceur. Non, dans la douceur, Non, chérie. mais c'est ça après, que comme on c'est parlait du difficile, cas de mais- son client, Oui. je disais que le mari, il doit pas penser que la femme a récupéré la culotte. Elle disait tout à l'heure que son client, lui, il battait sa femme Oui, mais on était déjà juste passé pour sur ça. montrer Oui, aux de gens sa que... virilité. Oui, ouais. sa virilité, il Sa voulait virilité. s'imposer. Est-ce que le fait que tu aies perdu ton emploi, là, ça fait de toi un homme moins viril? Bon, dans la tête des hommes, ça passe pas comme nous, on voit. Hein. Bien sûr, Ça c'est les pour ça que- fragilise. Mais On va rentrer un peu plus en profondeur tout à l'heure par rapport à tout ça. On va partir pour une petite pause publicitaire. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours avec Chaba. Oui. Chaba, ça va? Ça va super bien. Ça va? Ça va même. Et bien sûr avec notre coach Zoé, la victorieuse. On parlait donc de qui porte la culotte à la maison. Bon, à la base, on parlait de la femme qui porte la culotte. Qui porte donc la ça s'est culotte. transformé. Oui. Et puis on est arrivé sur le... Non, mais en fait, On est rentré truc dans de la autre femme qui chose. porte la culotte, Oui. là, franchement, je pense que c'est trop dire. C'est Ouais. trop dit. C'est trop dire. Bon, si vous me dites que oui, on a une entreprise lambda où il y a la DGette, j'aime bien les appeler comme ça, les femmes qui sont DG, CEO de société, elles portent la culotte là-bas, oui. Mais dans un couple, parler de la femme porte la culotte, non. Ça ne C'est un passe abus pas. de langage. Oui, Oui. ça ne On passe dirait pas. que c'est C'est vrai. pour ça qu'on a parlé au tout début donc, du côté tout ce qui est société. Donc on Oui, parle de société. la société. Dans le cadre du mariage. Donc on peut avoir le même salaire, on peut avoir le même poste. Mais par contre, quand c'est dans la vie de couple et en famille, donc ça devient tout autre chose. On laisse la place à l'homme. À l'homme. Mais après, très quand bien. on parle du Qui cas prennent de le la lead. société, par exemple, moi j'aimerais qu'on se penche là-dessus, parce que je suis amenée à être une femme de pouvoir et tout, et puis je vois beaucoup de choses dans les entreprises. On va s'en Oh, Lydie. Oui. En fait, j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui ont du mal avec l'autorité féminine. On parle de femmes qui portent la culotte. Tu viens dans une entreprise où le DG, c'est une femme, et tu ne veux pas te soumettre à cette dernière-là. Est-ce que ça, c'est normal? Même pas. Non. Parce que là, on vient pour défendre notre intellect, on vient pour défendre tout ce qu'on a appris. Voilà, chacun vient avec ce qui est son bagage. Donc, je pense que c'est vraiment pas normal. Comme je l'ai dit, là, c'est dans le cadre du mariage que la femme doit se soumettre. En dehors de ça, Moi, je dirais, Pourquoi ce- hein, oui, tu aurais pu être DG, hein, comme moi. Vu que tu es un homme, selon toi, tu aurais pu être DG. Pourquoi tu n'es pas DG? Si tu es venu me trouver là, c'est C'est parce ça. que j'ai les aptitudes pour être là. Ouais, Justement, Donc, c'est parce que j'ai accepte- brouillé. Accepte ou tu dégages, tout simplement. Au tout début, tu disais que l'homme est le chef de famille et qu'on ne cesse de le revendiquer. Donc, quand tu dis ça, on sait que quand tu es chef de famille, tu as des obligations et il y a des règles. Donc, est-ce que quand tu imposes, parce que moi j'appelle ça imposer les règles, parce que quand toi, par exemple, tu es une femme et que ton homme te dit « Ah, tu ne sors pas à telle heure », je ne pense pas que ce soit un arrangement que vous faites. C'est les règles de la maison. Non, on peut faire C'est- un arrangement. Pourquoi il devrait imposer? Comme je dis, Tu n'es pas son D'accord. enfant, moi, en fait. Voilà, moi le fait qu'on Parce que je dise trouve que c'est les qu'on règles de la impose- maison. Moi, par exemple, en tant que femme, je C'est ne quoi me les- vois pas laisser mon homme à la maison et à minuit sortir. Non, mais ça, c'est toi. C'est quoi mais les qui règles? fixe les C'est règles? quoi les règles? D'accord. Toi, Les pour toi, règles, les règles, ça se font entre vous deux. à D'accord. deux. Ouais. Les D'accord. règles, c'est, chérie, moi, j'ai pas pour habitude de trop sortir. Par Ok. contre, si tu veux sortir, je sais pas, on peut faire des concessions. Par exemple, C'est si ça. tu sors 3 fois ou bien 4 fois dans le mois, D'accord. moi, comme j'aime pas trop sortir, est-ce On va qu'on peut sortir 2 aller fois. 2 fois ou 1 fois? Ok. C'est pas, je dis, et maintenant, moi, la femme, je dis, oui, mon homme, il fait des efforts. C'est quelqu'un qui ne sort pas, mais qui me propose quand même de sortir 2 fois dans le mois parce Effectivement. que il veut, pour mon épanouissement.
C'est ça les règles. D'accord. Les règles, c'est pas je me lève et je dis. Je En fait, pour moi, t'impose. D'accord, c'est- d'accord. les règles, Non, ça parce s'impose qu'il y a pas. différentes cultures, je pense, et il y a différentes façons de voir les choses. Effectivement. Donc peut-être c'est dû à ça. Oui, bien sûr. Et puis c'est dû à l'éducation aussi. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles, quand papa parle, maman ne parle plus, les C'est ça. enfants ne parlent plus. Tout le monde, c'est le chef qui est là. Il y a des soucis. Tout le monde s'aligne. Point. Mhm. Il y a des familles aussi où l'éducation, c'est partagé. C'est-à-dire, monsieur a une proposition, madame a une proposition. Ils essaient de trouver un terrain d'entente. Un juste milieu. Un juste milieu. Ouais. Et puis on balance ça aux enfants. Mais ça veut Voilà. pas dire aussi si monsieur dit moi je veux ça et tu sais la femme toi que c'est pas bon. Parfois il faut les laisser se cogner la tête pour qu'ils sachent que tu as quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Oui. Parce qu'il faut qu'il se rende compte que tu lui avais dit de ne pas faire, il allait, il a tapé la tête et maintenant il revient. Il est obligé, même s'il ne s'excuse pas, il est obligé de se dire mais elle avait dit. Donc il ne faut pas que quand ton homme te dise par exemple je veux pas que tu sortes, toi aussi tu montes sur tes chevaux pour dire non, je vais J'ai sortir. le Il droit. faut trouver la Justement. formule. Voilà. Il faut Oui, trouver oui. la formule. Non, mais moi je pense Pour que ça. la femme, c'est la manière. C'est ça. La femme, c'est la douceur. C'est la douceur. Voilà. Non, c'est le message que je passe. Il ne faut pas, ils vont dire que nous, on a dit ici. Que, Ah ouais, c'est ils parce, aiment bien ça. c'est parce que l'homme dit il ne faut pas sortir, donc il ne faut pas sortir. On Non. vous connaît. La Maintenant, femme, oui, la femme, c'est la manière, la femme, c'est la douceur, la femme, c'est la communication. et quand il y a l'amour, ça passe crème. Oui, ça passe crème. Ça Attends, passe simplement. le gars, il Ça n'aime passe pas que tu crème. t'habilles sexy, par exemple. Et puis toi, tu t'habilles Et sexy. puis toi, pour tu sortir. t'habilles sexy. Il va te dire, ah mais chérie, j'aime pas quand tu t'habilles sexy. Tu te dis, mais pourquoi tu n'aimes pas quand je Mais m'habille là, on sexy? s'entend comment? C'est ça, moi, ma Non, question. et quand il va te dire pourquoi tu t'habilles sexy, tu te dis non, que moi j'aime mettre mes formes en valeur et tout. Après, il va te dire pourquoi il veut pas que tu t'habilles comme ça. Et puis vous trouvez un terrain d'entente. Mais Si tu dois sexy, porter là. des habits à mi-chemin. Pour Il y a- enchérir non, mais ce oui, qu'elle a oui, dit, oui. vivre ensemble, partager une maison, avoir une compagne ou un concubin, c'est travailler à l'épanouissement de l'autre. D'accord. Donc, du moment où me mettre en sexy dérange mon partenaire, je veux qu'il soit épanoui, je ne vais pas pouvoir le faire pour le déranger. Donc, du coup, on va trouver la manière de pouvoir aménager un peu mon style parce que je veux faire plaisir à mon chéri, par Voilà. exemple. Quand nous, on fait plaisir aux hommes comme ça, est-ce qu'eux, ils le font en retour aussi? Bien sûr. D'accord. Les hommes, c'est vrai, quoi qu'on dise, hein, ils savent bien le rendre. Surtout quand ils aiment leur femme, comme elle a dit. Ils ne veulent pas la blesser, c'est sa reine. Ils trouvent toujours une manière, voilà, de ne pas être trop maladroit, tout ça. C'est vrai, nous sommes dans le club des femmes, mais il faut le reconnaître. Les hommes ne sont pas aussi... Ils ne sont pas aussi méchants Ils sont que pas aussi ça. méchants. Quand ils aiment, ils sont Et adorables. la femme même, elle peut maîtriser tout type d'homme si elle sait comment s'y prendre, en C'est fait. ça. C'est pour ça que je disais, Cette la phrase, femme, je l'ai c'est déjà la entendue manière. plusieurs fois Ouais. et je trouve qu'elle est vraie. Elle est vraie parce que la femme, comme elle a dit, hein, Niki, c'est la douceur et c'est la manière. C'est la Donc à manière. partir du moment où tu sais comment parler à ton homme et tu sais qu'est-ce qu'il aime surtout, Même il est gros bras. tu peux tout Il a sa avoir. chérie. Les loups, ils ont petit cœur. Il a sa chérie. Quand elle parle, il ne parle plus. C'est ça. Pourtant, son ami garçon pas crier sur lui. Mais la fille, là, elle a le moyen. Ça dépend. Elle sait où attraper. Et puis, il va rentrer. Quels sont les problèmes de couple que vous avez le plus Ça rencontrés Pendant pendant vos coachings? Pendant mes différentes séances, ce que j'ai rencontré, c'est que très souvent, les dames disent qu'elles subissent trop d'humiliation, l'homme n'est pas correct, il y a trop d'infidélité, elles veulent partir. Et moi, je leur dis non. Il faut qu'elles tiennent, il faut qu'elles se battent, il faut qu'aussi elles interrogent la religion, il faut qu'elles prient aussi. Parce que c'est vrai, le foyer, c'est deux personnes, mais aussi, il y a le spirituel. Il y a des gens dans leur arrière-plan qui sont sortis des familles où le monsieur qui les a engendrés n'a jamais eu à envoyer une femme à la mairie. Donc, peut-être que dans leur famille, on ne se marie pas. Il y a tout ça. D'accord. Donc, moi, je leur dis souvent, c'est vrai, si on rentre dans certaines choses, on peut dire que quitte le monsieur, il n'est pas bon. Mais quand tu vas aller aussi interroger le spirituel, tu vas te rendre compte que c'est ton homme, mais il y a des barrières qu'il faut lever pour qu'il soit vraiment équilibré. Et puis justement, en parlant de barrières, moi sur ce point-là, je pense, c'est vrai que je suis beaucoup religieuse, mais je pense différemment. Par exemple, quand elles disent qu'il y a beaucoup de maltraitance, il y a beaucoup D'infidélité. d'infidélité, il y a beaucoup de foutaise. Moi, je pense que, est-ce que ces femmes-là se sont demandées si elles ont vraiment posé les bases? Il y a Ça, aussi on m'a beaucoup insulté sur ça, sur les réseaux sociaux, mais avant de commencer une relation, il est important de poser les bases. C'est très important. Quand ton homme te connaît, il sait ce que tu n'aimes pas, il sait ce qu'il ne faut pas faire avec toi. Je pense qu'il ne va pas te manquer de respect gratuitement, sauf si lui-même il a un problème. C'est clair. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas compris.
C'est pour ça qu'elles ont beaucoup de problèmes avec leurs hommes. Parce que si Je toi, pense. tu dis à ton homme dès le départ que moi, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Si tu veux que je te respecte, tu me respectes. Si tu ne me donnes pas ce respect-là, on n'a rien à foutre ensemble. L'homme, à chaque fois, il va se rappeler que avec celle-là, On ne fait pas ça. on ne fait pas ça. Ouais. À quel Je- moment, je ne suis- ok, oui. si tu me permets, à quel moment on part dans une relation? À quel moment? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait infidélité, mais vous lui avez demandé de rester, prier, et que de c'est rien, prier. que ça va passer. Donc à quel moment, Voilà. à quel moment on demande à une personne de partir? À quel moment? Je crois que de ma dernière vidéo en parle, où je disais que quand l'homme te dit que je ne t'aime plus, voilà. Je disais que quand l'homme dit ne t'aime plus, là, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il faut me respecter. On peut lui demander pardon pour obtenir son respect, mais son amour, on ne peut pas. Donc quand l'homme dit que je ne t'aime plus et qu'il a prouvé de toutes les manières qu'il ne t'aime pas, tu n'as pas besoin de t'asseoir là, puis devant toi, il envoie des femmes à la maison, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. À la limite, il ne te considère même pas. Il ne sait même pas que tu existes dans la maison. Là, tu peux demander à rentrer chez toi pour ne pas que tu fasses un AVC. Mais quand il fait des infidélités, c'est pas à visage découvert, il se cache. Donc quand tu découvres et que tu t'en plains, tu crées des palabres, tout ça, qu'on vient te demander pardon, moi je pense que là encore, on peut sauver. Un peu quoi? Oui, on peut sauver. On peut sauver. Vous allez m'insulter encore. mais- On peut sauver. Réfléchir, moi j'ai beaucoup de choses à dire par On rapport peut à ça. sauver. Mais réfléchissez bien, les Oui, femmes. tu l'as attrapé. déjà C'est pas quelque chose dans ma officiellement quitte. Moi, les cas où je dis on peut quitter l'homme, c'est quand il se cache plus. C'est lui qui te dit il dit quitte ma maison, je veux plus te voir. Mais non, Je ne Avec t'aime quoi plus. On va partir pour la pub. Et on va revenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. À tout à l'heure. Oui, quitte ma maison, c'est grave ça. De retour sur le plateau du club, notre coach disait quelque chose de très intéressant. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez repartir tout à l'heure plutôt à 23h. C'est 23h ou 22h 23h et rediffusion à 8h. Voilà, donc allez-y regarder parce que c'est très intéressant. Et donc vous disiez que quand À ça quel arrive à un moment stade Elle vraiment tente de dire où genre quelque tu vois chose. les gosses défiler dans ta maison, c'est à partir de ce moment-là que tu pars. C'est-à-dire, il ne cache plus son jeu. Il te dit, fais ce que tu veux. Là, mais je suis dans mon élément, je me sens bien maintenant. Vas-y, c'est là, il parle. Mais pourquoi arriver à faire ce que tu veux là? Parce que Oui. si on veut suivre ta logique, coach, ça veut dire que le gars, il m'a été infidèle. Sachant que moi, je suis assise là, je ne le trompe pas aussi. J'ai la possibilité de le tromper. Mais je dis que c'est lui le veut. Il s'est caché. Il s'est caché pour me tromper, je l'ai Oui. attrapé. Mais se cacher là, c'est. Enfin, Oui, quand tu as oui, fini- parce que... Non, Non, je dis c'est quand il a fait, je n'ai non, pas non, su. Quand tu as fini, d'accord, mais il faut qu'on m'explique se cacher. Voilà. C'est pas une responsabilité d'être avec quelqu'un. Chabat, ça me tient à Ok, cœur. non, moi, je pense que- Attends, il a donné matière. attendez. Il a donné matière à ce qu'on m'insulte. Une à une. Ça me tient à cœur. Donc, il est allé dans mon dos, il allait me tromper. Oui. Moi, j'apprends ça. Mais au fait, moi, c'est quelque chose que... C'est-à-dire que là, c'est mes limites, il a dépassé là, comme ça. Qu'il se soit caché ou pas, moi, je ne peux pas pardonner ça parce que c'est un gros manque de respect. Quand je disais poser les bases là, c'est de Oui. ça que je parlais, au fait. Je ne suis pas vilaine. Mais l'amour pardonne tout. Ah bon, hein? Oui, l'amour. Moi, j'ai déjà eu des couples où le monsieur, sa femme l'a quitté. Ils ont eu des disputes, ils sont séparés pendant 1 an. Elle allait se mettre avec quelqu'un. Elle a fait un enfant là-bas. Ils ont eu le problème. Il a repris sa femme avec l'enfant. Oui. Non mais si on veut être réaliste, il n'y a pas de problème. L'amour ils ont pardonne tout. quitté, il a repris. L'amour ils se sont pardonne fait, tout. pas de Mais il y avait pas, ils étaient mariés légalement, ils n'ont pas divorcé. Ils n'ont pas remboursé la dot. Ils étaient en froid. Elle a pris son chemin. Lui, il est resté chez lui. Elle allait faire enfant. Non, ils n'ont pas divorcé. Elle est là. revenue à la Oui, maison. oui, Il a pris avec Je connais déjà l'enfant. cette- Ils vivent ensemble, ils ont fait d'autres enfants, on n'en parle plus. Il y a des dimensions. Moi, je pense que Mais c'est de nos chacun. jours, par exemple, pourquoi Il à y a des chaque dimensions. fois qu'un homme trompe sa femme, on demande à la femme de toujours accepter. Oui, de et que pardonner. c'est Déjà, bien moi, je que suis de contre les pardonner. fidélités. Je suis une grosse... bon, en Moi, griffe, on une est grosse moi, je jalouse. suis radicale. Je suis- Faut le dire. Je suis une grosse jalouse. À la limite, même peut-être que je suis possessive. Je n'aime pas l'infidélité, je déplore ça. Non, mais je Mais supporte quand pas je ça. rentre dans une relation, je dois me dire, moi, femme, que tout peut arriver. Mais C'est ça, parce là, que je j'ai peux pas j'ai me une dire, vision. Ma vision, c'est quoi? C'est quoi? C'est que je puisse garder cet homme-là et qu'ensemble, les projets qu'on a, on Et a- lui, on a- sa on vision, a mis c'est quoi? ensemble. C'est quoi, lui, sa vision? Mais en marchant, les bras balancent, ça peut arriver. Comment ça peut arriver? En fait, c'est ça, moi, je veux pas Je ne entendre. cautionne pas l'infidélité de l'homme africain ou pourquoi nous, les hommes, on doit soutenir les hommes dans l'infidélité. Non, mais je dis, si ça arrive, il faut que la femme ait comme on appelle ça, Mais le cœur. ça arrive jusqu'à souvent, ça arrive 2-3 fois. Tu apprends 2-3 fois, c'est arrivé. À ce moment-là, je dis. Quelle est la réaction de Et puis, l'homme tu n'as même pas dit qu'il ne t'aime plus. quand, hein. quand on le surprend dans ses œuvres,
quelle est sa réaction? Il va Mais demander même pardon, s'il il peut te dire demande quoi? pardon, pourquoi Mais il refait. Mais il y en a qui ne Pourquoi demandent il pas allait pardon. faire? Il dit, Oui, fais on ce a que tu reçu veux. une CP ici pour elle, elle Il n'a fait pas ce que tu demandé veux. pardon. Non, mais si, non, s'il n'a pas, non, oui, d'accord. Non, il peut pas faire ce qu'il veut. Non, non, il dit à la femme, fais ce que tu veux. Il peut pas dire ça s'il aime sa femme. C'est Il pourquoi peut je pas. dis s'il y a Et dans toujours la ce boue, cas-là, on peut C'est pour ça qu'il pardonner. peut pas tromper sa femme Et quand, voilà. vous êtes en... Et dans ce Attends, cas-là, c'est une pas femme ne peut pas possible. rester dans une relation comme ça en sachant que son homme se comporte de la sorte et en sachant qu'il ne l'aime pas. Parce Non, que mais- ça, c'est pas de l'amour, ça. Attends, Quand tu trompes ta femme comme ça, c'est pas de l'amour. Comment on peut dire qu'on aime quelqu'un, hein? Parce que moi, je sais de l'amour là. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et puis tu vas aller tromper la personne? Moi, C'est ça- une moi, maladie. moi, ce qui me fait mal, moi, ce qui me fait mal, c'est que quand j'imagine, Quand tu imagines tomber, quand j'imagine, en train de faire des trucs comme ça, Personne n'aime ça. du bonheur. Personne n'aime quand ça. j'imagine, genre, ce que tu me fais là. Personne n'aime ça. J'imagine que... tu sais que les hommes, Et puis, ça les rend malades, j'imagine non? que tu fais pareil, tu as fait pareil, forcé, tu as fait pareil. Mais tu as fait pareil? Forcé, tu as fait pareil. Tu as fait pareil. Donc ça me rend malade. Ça, franchement, c'est pas, je peux pas dire que c'est pas comme si je dis que je pourrais jamais accepter que l'infidélité ou genre quand je dis accepter, c'est dire que passer outre l'infidélité, ça peut arriver, ça va peut-être arriver, mais ça fait mal. Et il faut que Très les mal. hommes Très Bien mal. sûr que ça fait comprennent mal. que Très mal. ça fait super Après, mal. quand on parlait de ça ici, on avait un thème où je disais, par exemple, que si je suis mariée légalement, que mon mari me ramène un enfant dehors, je vais divorcer. Moi, je ne peux pas accepter ça. J'ai vu plein de personnes sur les réseaux sociaux dire non, ces femmes comme ça, on ne dépose pas dans le foyer. Femme Attends, dida. ça va t'arriver. Attends, ça va prends t'arriver. l'enfant. Non, 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 non. Ok, d'accord. Attends, ça va t'arriver. Tu vas Elle parler. est femme Notre vous coach- êtes plus... Notre coach dit tu prends l'enfant, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi? On retire l'enfant des os avant de lui donner la fessée. Hein? Oui, on retire l'enfant des os avant de lui donner la fessée. C'est ton homme. C'est pas l'homme de... Attends, c'est ton homme. Je vous raconte rapidement cette petite histoire qui m'a été racontée aussi par la bouche d'une personne. Elle dit que son mari avait une secrétaire et à chaque fois que elle les voyait, elle les soupçonnait un peu. Bon, elle a laissé passer le temps, tout ça. Et une fois, son mari allait en déplacement et la secrétaire envoyait un papier à la maison par les gens de la boîte postale de leur entreprise. Ok. Quand elle a reçu le papier, elle a vu. Il y a une dame qui a écrit une lettre pour dire que je ne veux plus de toi, j'en ai marre, viens prendre ton alliance, viens prendre l'enfant, je ne veux plus. Quand vous faisiez votre Tu ne vas jamais divorcer, je crois que tu aimes, tu as cette femme-là, tu m'as menti, je ne veux plus de toi. Et la lettre descend dans la main de la dame. La dame a regardé la lettre. Elle dit, ah bon, donc il allait en voyage, je l'attends qu'il revienne. Il allait se marier. Non, non, ils étaient ensemble en couple depuis plus de 10 ans. Ils ont des enfants. Mais elle reçoit une lettre anonyme. Avec une où autre qui l'a femme mariée. qui dit, tu as mon enfant. Viens prendre ton enfant, viens prendre ton alliance, je ne veux plus de toi. Donc il s'est marié. Donc quand la dame regarde la lettre, elle observe. Vous savez pendant combien de temps elle a mis avant de présenter la lettre à son mari? 2 ans. Quoi? Oui. Elle a attendu 2 ans pour lui montrer la lettre. Pourquoi? Un jour, s'était couchée comme ça dans un canapé. Elle dit, chérie, tu sais quoi, j'ai un truc à te montrer. Elle rentre dans la chambre, elle fait sortir la lettre, elle lui présente. Il dit, c'est quoi ça? Les deux commencent à rire. Elle dit, voici une dame qui m'a écrit. Elle dit que c'est toi qui est le père de son fils, qu'elle ne veut plus de toi, tu lui as promis le mariage. Je sais que mon homme que j'ai épousé là, ça là, c'est pas lui. Je n'ai pas cru en ça. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas cru? Elle dit, non, parce que j'estime que si c'est vraiment ce qu'elle a dit qui est vrai, elle n'aurait pas dû attendre que tu partes en voyage pour m'envoyer la lettre. C'est qu'elle veut briser mon foyer. Elle sait que tu n'es pas là. Et si tu n'es pas là que je lis, ça peut créer des soupçons dans mon esprit. J'ai vu que c'était un peu trop facile de me présenter une lettre, parce que c'est que mon mari n'est pas là, c'est moi qui vais ouvrir le courrier. Donc, c'est un piège. J'ai compris par l'Esprit de Dieu qu'elle voulait piéger mon couple. Bon, une personne qui vient me donner une feuille, il y a à peine 5 minutes, et l'homme qui a partagé ma vie pendant 10 ans, je crois en qui entre les deux. Non, mais là, c'est J'ai le cas gardé d'une mon mari. feuille. Mais est-ce que Là, c'est le cas d'une feuille. c'était vrai? Je dis, est-ce que C'est c'était ça. Est-ce que Et c'était si ça s'avérait vrai, qu'est-ce que la dame a dit? Elle dit, je garde mon mari. Parce que je le connais, ça fait 10 ans de vie qu'on a partagé. Ce n'est pas pour une affaire de l'enfant qui a 5 ans ou bien il a rencontré une personne en chemin que je vais bâcler tout ce qu'on a construit ensemble. Donc, je veux dire, le cœur du foyer n'est pas le cœur qu'on prend pour aller manger poisson à la braise. C'est pas une question de... Il y a qu'on prend pour aller manger poisson c'est pas une et puis question de après pour se poisson, marier. Non, C'est une question de conviction personnelle. En fait, je me dis que tant que tu Après, n'es pas dans la relation et que tu c'est ne vrai, vis je pas te dis, ce qui se franchement, passe, tu ne peux pas vraiment donner un avis. Après, Parce chacun que- allait à ouais. l'école quelque part de la vie. Moi, j'ai été à l'école de mes parents. Et ce que je vis aujourd'hui, ça vient de ma mère, au fait.
je l'ai vu en train de supporter, en train de suer beaucoup de frustration. Mais c'est ça, au fait. Donc, je finis par comprendre que c'est ça cette qui femme, t'a conditionné. elle a fini par gagner, Elle a gagné par quoi? remporter la victoire. Parce que mon père est devenu l'homme qu'elle demandait qu'il soit depuis longtemps. Après beaucoup de Mais souffrance. est-ce qu'on est Pas après obligé beaucoup de de mettre souffrance. par exemple, exemple, je veux pas passer par par là. après beaucoup de Est-ce qu'on est souffrance. obligé de passer Supposons par là? que moi, dans mon cas, par Elle exemple, a aidé parce que c'est une faiblesse pour lui. C'était une faiblesse. Oui, Trompé là. pas trompé, mais se comporter mal, on va dire. C'était une faiblesse pour lui. supposons que moi, par exemple, dans mon cas, dans mon entourage, je n'ai jamais entendu parler de tromper. D'accord. J'ai pas une tante qui a trompé un oncle qui a trompé une tante, ma mère qui a trompé mon père ou toi, c'est mon pas père. normal. Donc pour moi, c'est inconcevable. Donc moi, quand il y a quelque chose comme ça qui m'arrive et que je n'ai jamais vécu ça, que je ne sais pas comment on se comporte, bah, certes, je vais avoir la même réaction que Niki. Je vais dire non, mais moi, ce genre d'homme-là, je ne peux pas l'accepter chez moi. Oui. Mais pourquoi ça va devenir... parce que Niki, elle s'est mangé une vague de Oui, de mauvais haine commentaires. même générale. Moi, je vais mettre ça dans la balance. nous, on peut pas me mettre dans le foyer. Dans votre cas, moi, je mets dans la balance. Quand je regarde ce qu'on a vécu hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse le plus? Cet homme qu'il a été pour moi, on n'a jamais vécu ce genre de situation. Et aujourd'hui, je me rends compte que, voilà, c'est arrivé. Je pèse dans la balance. Quand je value un peu ce qui a été hier et ce qui a été aujourd'hui, est-ce que ce qui est aujourd'hui pèse plus que ce qui a été hier? Si ce n'est pas le cas, je reste avec mon homme. Est-ce que Et puis, finalement- on fait des concessions, on passe à autre chose. On Donc, se- on- est-ce on à évolue. dire- que est-ce à finalement, dire que- donc tu ne peux pas rester là comme ça sans vivre avec un homme? Parce que genre, tu es prête à accepter. Parce que là, on était en train de parler de femmes qui portent la culotte et tout. Là, tu te mets en fait sous la domination de l'homme. Totalement. C'est plus une question de 50-50, c'est plus une question de partenariat, c'est plus une question de prendre en compte tes sentiments. Genre, il fait ce qu'il veut, tu le regardes, tu le laisses faire. Parce que dans Non, le cas contraire, pas si forcément. c'est la femme, directement, c'est très mal pris. Oui, c'est très mal vu. Très même mal vu. Justement, moi, je voulais en venir Ok. pour dire qu'il y a des femmes. Il y a des femmes. Le monsieur, là, il a surpris plusieurs fois. Avec son ex, avec son amant, avec son patron. Le Et puis il jardinier dit, même. c'est ma femme. C'est-à-dire lui-même, là, il est devant l'hôtel. Il suit ses Oui, ça lames. existe. Et puis il dit, Nadège, on partit. C'est pas grave. Après, Oui, C'est mais pas ils parce sont qu'il n'a pas les combien? moyens, Ils sont mais c'est la combien? faiblesse de sa femme. Il sait qu'elle a eu un... C'est pas parce qu'elle ne l'aime pas. Parce qu'on peut avoir, excusez-moi, une relation sexuelle et puis ne pas avoir d'amour avec la personne. Pourquoi? Il y a des femmes qui vont, il y a des hommes qui vont avec des femmes. Il y a des femmes qui vont avec des hommes qui n'aiment pas forcément. Ça peut être un problème qui est lié à sa personne. C'est une faiblesse. Il y a des gens comme ça. non, tu me fais ça aussi. C'est pas une maladie, mais ça peut être un lien, ça peut être quelque chose, ça peut être, je sais pas moi. Pour parler spirituellement et Pour parler un peu spirituellement et puis pour parler aussi côté comportement, il y a des gens comme ça qui pense que sont ce sont des des excuses éternels insatisfaits. qu'on se cherche pour faire Non, les non, charros, pour jouer les chauds lapins partout. Comme que il y a ce des soit gens les qui ne sont hommes pas ou les femmes. chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, qui ne sont pas musulmans aussi, mais qui sont fidèles. C'est tout pas de la nature de l'homme. Alors, on va revenir sur Est-ce que vous, si vous finalement, avez on un porte la dernier culotte? mot à dire, parce qu'on tire vers la fin tire de vers la fin, l'émission. déjà. Vos réseaux sociaux, contact, donc tout ce que vous pouvez nous dire pour D'accord. la fin. Merci de m'avoir invité déjà. C'est un De plaisir. rien, Merci le au plaisir était club, partagé. merci à Live TV. Voilà, la chaîne que j'aime beaucoup. Ouais, je suis contente de me retrouver ici. Je suis la victorieuse Zoé. Sur les réseaux sociaux, je suis là en tant que conseillère, en tant que coach. Je suis à l'église en tant que prophétesse. Ok. Donc d'ailleurs, je me dis, pour que je puisse être, je puisse accompagner tout le monde, j'ai préféré laisser ma casquette de prophétesse à côté. Parce que je n'accompagne pas seulement les chrétiens, j'accompagne tout le monde. Voilà, je donne des conseils à tout le monde. Ma boîte à messages n'est pas que remplie que des messages des chrétiens. Je veux dire que pour me contacter, c'est très facile. Voilà, je suis sur Facebook, je suis aussi sur TikTok parce que c'est là-bas que j'ai été révélée. Voilà, TikTok, la victorieuse Zoé. Et voilà, c'est tout. Et ce un que je dernier peux mot dire. pour les femmes qui souhaitent porter la culotte à la maison. Les femmes qui souhaiteraient porter la culotte à la maison, je dirais, pour mon mot de fin, que l'homme est le pouvoir, la femme est la puissance. C'est bien dit. Ça, j'aime. Oui, l'homme est le pouvoir, Mais la femme est la puissance. Sans la puissance, le pouvoir n'est rien. Donc, elles peuvent porter la culotte, mais qu'elles restent sages. C'est très très bien dit. On termine très bien avec notre coach Zoé. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau. Chaba, merci beaucoup. On se retrouve pour une Mais écoute, prochaine émission. Oui, bien Hein? sûr, ça sera avec beaucoup de plaisir. et Ah. de bonheur. Allez, on vous souhaite une belle soirée et puis à très très vite. Bye bye. Ah, ouais. Au revoir. Comment on dit? C'est quoi l'expression déjà? L'encre et quoi? Qui vont couler?
Alain qui va couper. Madame. On ne sait pas. Madame qui est dans mon oreillette là. Madame qui est dans mon oreillette là. Quand vous m'insultez, n'oubliez pas de dire que je suis belle quand même. Hein? Mais oui, ils n'ont qu'à dire que je suis belle. Croustillante, on a reçu... on a reçu... Attendez, vidéo des feux de Dieu. Mais pourtant, maintenant. On dit, en tout cas, n'hésitez pas à suivre cette émission. Au revoir, à bientôt. Ok. Et voilà, c'était une émission assez croustillante. J'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé, coach? Oui, j'ai En tout cas, nous, on a adoré. reçu C'était pas mal une de très petits belle conseils émission. comme ça. Là, c'était vraiment intéressant. Ouais, c'était chaud ici. C'était déjà quoi votre mot de fin là? L'homme est le pouvoir, la femme est la puissance. Mais on ne peut pas tout accepter quand même. Voilà. Et puis suivez le club. Hein. N'oubliez pas de nous envoyer des vidéos de ce que vous avez pensé du thème sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Chaba. En tout cas, ça sera chaud. Merci. Bisous.